J'ai vécu toute ma scolarité ici, que ça soit à Magny ou à Montigny au lycée d'Émilie de Breteuil. Et puis je travaille toujours à Saint-Quentin et j'ai toute ma famille et mes amis qui sont à Saint-Quentin aussi. J'étais vraiment pas très écriture quand j'étais au collège. D'ailleurs, si jamais mes profs me reconnaissent, ils vont me dire on l'aurait jamais vu écrire celle-là, donc voilà, parce que j'étais vraiment pas douée. C'est venu en fait d'un seul coup. Mes enfants qui m'ont dit maman, est-ce que tu peux écrire une histoire? Voilà. Donc au départ, je pensais faire une petite histoire pour mes enfants et puis c'est devenu un livre, puis un deuxième et puis là j'écris le troisième. C'est l'histoire d'un petit garçon et de son meilleur ami qui vivent où bon peut sembler au lecteur, parce que je n'ai pas précisé de ville justement exprès pour qu'on puisse dire est-ce que c'est la ville d'à côté, est-ce que c'est plus loin, est-ce que voilà, donc ils sont ici sur Terre et ils font leur vie comme tous les enfants qui ont 10 ans et le jour de son anniversaire, donc le jour de ses 11 ans, il apprend qu'il fait partie d'un autre monde, le monde de l'invisible, et en fait qui est un monde magique et qu'ils ont été exilés sur Terre par la faute d'un usurpateur qui a pris la place des souverains. Le premier tome, j'ai mis à peu près 2 ans à l'écrire parce que en fait j'avais commencé à écrire sur un petit calepin. Et le fait d'écrire et puis de le retranscrire après sur PC, ça m'a pris pas mal de temps. Et pour le deuxième, j'ai fait pareil puisque j'avais pas le... Dès que je me mettais sur le PC, ça me faisait page blanche, j'arrivais pas à avancer et dès que je prenais mon calepin, ça repartait quoi. Il y a des adultes qui l'ont lu également et qui, quand ils ont lu le premier, attendaient le 2. Maintenant, ceux qui ont lu le 2 attendent le 3, donc je dirais qu'il n'y a vraiment pas d'âge.